Préparez-vous, parce que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo risque de vous surprendre bien plus que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, on va plonger dans les secrets cachés derrière nos cadeaux. Pourquoi on offre, pourquoi on se trompe, et comment certains cadeaux ont complètement brisé des relations. Vous allez entendre des histoires incroyables, des cadeaux catastrophiques, totalement ratés, mais aussi des cadeaux extravagants offerts par des célébrités, des gestes si démesurés qu'ils semblent irréels. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que la science révèle sur nos façons d'offrir, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Bienvenue sur notre chaîne, le Code Humain. Pourquoi achetons-nous des objets, parfois chers, juste pour les donner à quelqu'un? Pourquoi ce geste universel traverse les époques, les cultures, de l'Antiquité à Noël, d'un village à l'autre, d'un continent à l'autre? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va plonger au cœur d'un des comportements les plus mystérieux et pourtant les plus banals de l'humanité, le don, le cadeau. Ce petit paquet, ce ruban, cette surprise. Derrière ça se cachent que des mécanismes anciens, puissants, parfois invisibles. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi offrir un cadeau, vous allez comprendre beaucoup plus que ce que vous imaginez. Le cadeau n'est pas une invention moderne. Depuis la préhistoire, l'homme échange des objets, coquillages, parures, objets symboliques, pour manifester des alliances, des signaux, des appartenances. Dans les sociétés anciennes, le don n'était pas gratuit. Il engageait des obligations, donner, recevoir, rendre. C'est ce que décrivait déjà Marcel Mauss en 1925 dans son œuvre fondatrice sur le don. Pensez au rituel de potlatch chez certaines sociétés autochtones. Des communautés entières échangèrent des biens, des objets, souvent très coûteux, mais c'était un moyen de tisser du lien, d'affirmer le statut, la solidarité, l'appartenance. Ce qui veut dire que le cadeau, ce n'est pas seulement l'objet, c'est un langage, un rituel social, un lien entre les êtres. Aujourd'hui encore, offrir un cadeau, c'est avant tout dire à l'autre « tu comptes pour moi ». C'est un moyen de créer ou renforcer un lien. Des études montrent que même sans promesse de retour, le simple fait d'offrir active dans notre cerveau les zones de la récompense, celles associées au plaisir, à la connexion sociale, à la confiance. Ce bien-être du donateur n'est pas un défaut, mais une dimension essentielle. Donner apporte autant, parfois plus, de bonheur que recevoir. On appelle ça le principe du warm glow giving. En d'autres termes, offrir, c'est donner, mais c'est aussi recevoir. Recevoir un lien, un moment, un sentiment. Mais le cadeau, ce n'est pas toujours un geste innocent. Dans beaucoup de relations, amoureuses, amicales, familiales, offrir un cadeau, c'est aussi envoyer un signal. Un signal, je m'investis, je tiens à toi, je vois un futur avec toi. En psychologie évolutive et en sociologie, on parle parfois de costly signaling theory, offrir un cadeau coûteux, en temps, en argent, en symbolique, prouve qu'on est prêt à investir dans la relation, qu'on est engagé, sincère, fiable. Mais ce signal peut se retourner. Si le cadeau est trop disproportionné, trop ostentatoire ou mal choisi, cela peut générer de l'inconfort, un sentiment d'obligation, voire de l'ambivalence. Le destinataire peut se sentir redevable, mis sous pression, dominé. Et ce n'est pas tout. Des recherches montrent qu'il existe souvent un écart entre ce que le donneur croit utile, apprécié, et ce que le receveur préfère réellement recevoir. Parfois, un cadeau pratique ou sur mesure aurait plus de valeur qu'un cadeau ostentatoire. Autrement dit, offrir un cadeau, c'est une stratégie relationnelle, mais comme toute stratégie, elle peut échouer. Le sens d'un cadeau change selon la relation, famille, amis, amour, collègues, communauté. Ce n'est pas la même intention, ni la même attente. Pour la famille, le cadeau peut exprimer loyauté, appartenance, solidarité, une forme de soin social qui renforce les liens intergénérationnels. Pour un des partenaires amoureux, le cadeau devient un signal d'engagement, d'investissement émotionnel. Il peut rassurer, séduire, manifester l'importance qu'on accorde à l'autre. Pour des amis ou des relations naissantes, c'est un moyen de tester l'intérêt, créer une proximité,
Explorez la confiance. Un cadeau dit « Je t'apprécie, je veux te connaître davantage ». Et même dans des contextes distants, communauté, collègues, relations superficielles, le cadeau peut servir de pont social, créer de la solidarité, de l'empathie, établir des alliances. J'aimerais vraiment lire vos histoires. Dites-moi en commentaire quel est le meilleur cadeau que vous ayez reçu. Et le pire, celui qui vous a bouleversé et celui qui vous a mis très mal à l'aise. Vos témoignages nous permettent de mieux comprendre ce langage secret qu'est le don. Alors racontez-nous vos expériences, même les plus étonnantes. Exemple célèbre. En 2010, Katy Perry offre à Russell Brand une voiture vintage restaurée, un bijou mécanique magnifique. Quelques semaines plus tard, divorce. Selon leurs proches, le cadeau avait créé un déséquilibre émotionnel. Il exprimait un engagement qu'il n'était pas prêt à rendre. À l'inverse, certains cadeaux servent à afficher un statut. Donald Trump offrant des diamants à 6 chiffres, Floyd Mayweather et ses money gifts, les souverains du Golfe offrant des faucons vivants, symbole suprême de richesse. Dans ces cas-là, le cadeau n'est pas une intention, c'est un message de pouvoir, d'abondance, d'identité. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Psychology révèle un paradoxe surprenant. Les donneurs veulent surprendre, les receveurs préfèrent l'utile. Autrement dit, la plupart des cadeaux sont choisis pour impressionner, pas pour satisfaire. Exemple célèbre. Mariah Carey offre à Nick Cannon une Rolls-Royce Phantom. Lui offre une petite bague symbolique. Résultat? Malaise, tension, incompréhension. À l'inverse, un cadeau modeste peut devenir mythique. Steve Jobs offrait des livres, juste des livres, mais des livres qui avaient façonné sa pensée. Valeur émotionnelle, valeur financière. Une autre étude montre que les personnes ayant un haut niveau d'empathie cognitive choisissent en moyenne des cadeaux plus appréciés. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent mieux les besoins et les émotions du receveur. La science est claire, les meilleurs cadeaux sont alignés avec l'identité de l'autre. Offrir un cadeau n'a pas la même fonction selon la relation. Famille, maintenir la cohésion, exprimer la reconnaissance intergénérationnelle. Amour, signal d'engagement. Une étude sur 1700 couples montre que le choix de cadeaux prédit la longévité du couple, mais seulement si le cadeau correspond à l'étape émotionnelle de la relation. Amitié, un cadeau sert de test. Est-ce qu'on se connaît vraiment? Travail, diplomatie, gestes politiques, outils de pacification sociale. Culture du monde. Au Japon, la qualité de l'emballage est parfois plus importante que le cadeau. En Chine, offrir une montre signifie « ton temps est compté », tabou. En France, un vin très cher peut être un compliment ou un snobisme selon le contexte. Le cadeau n'a pas de sens universel, son sens dépend du contexte, de la relation et de la culture. Et si vous voulez aller plus loin, découvrir comment vos émotions, vos intentions, vos relations influencent vos choix. Abonne-toi, active la cloche et rejoins la communauté Code Humain. À bientôt pour décrypter ensemble un nouveau mystère du comportement humain.